Bonjour à tous, bonjour Guillaume Larrivé. Bonjour. La droite a donc déposé une motion de censure contre la loi El Khomri. Est-ce que vous pensez que des députés de gauche vont la voter, cette motion de censure, au risque de faire tomber le gouvernement ? Ce serait cohérent de leur part de voter cette motion de censure puisqu'ils ont indiqué qu'ils étaient opposés à cette loi. Le sens de cette motion de censure, pour les mêmes raisons que vous. Absolument. Le sens de cette motion de censure, pour nous, à droite et au centre droit, c'est de protester contre une politique économique, sociale, fiscale qui conduit le pays dans le mur. Il y a quand même 1 100 000 chômeurs de plus depuis mai 2012. François Hollande est allé de plateau de télévision en plateau de télévision promener son autosatisfaction en disant ça va mieux, ça va mieux. La vérité, c'est que ça va beaucoup plus mal. C'était pas beaucoup mieux, honnêtement, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Il y avait 1 100 000 chômeurs de moins. Et cet après-midi, je vais voter cette motion de censure en pensant à eux, en pensant aux salariés dans ma circonscription, en pensant aux patrons de PME qui attendraient du Parlement une loi simplifiant vraiment le Code du travail. Et ce n'est pas le cas. Cette loi El Khomri, c'est une occasion manquée en réalité. Vous ne pensez pas que cette loi, quand même, elle va dans le bon sens, dans le sens que réclamait en tout cas le patronat pour simplifier le Code du travail ? Vous savez, Roland Sicard, il y a précisément 224 pages dans la loi El Khomri. Et naturellement, il y a parfois un alinéa ou un article qui vont dans le bon sens. Mais globalement, c'est une occasion manquée. Très concrètement, on a proposé des amendements. Par exemple, on a demandé de supprimer ces effets de seuil qui empêchent des entreprises d'embaucher. Je connais à Rogny-les-Sept-Écluses, dans ma circonscription, une entreprise qui a 49 salariés. Elle n'en a pas 50 parce que si elle en a 50, elle a obligatoirement un délégué syndical et un certain nombre de contraintes. On a proposé de supprimer cela, ça a été refusé. Même chose sur le statut de l'apprentissage. On pense, nous, que des pré-apprentis à 14 ans, ce serait utile pour mettre le pied à l'étrier à certains jeunes qui aujourd'hui sont privés de tout accès à l'emploi. Bref, sur des tas de sujets concrets, on a essayé d'avancer, le gouvernement a refusé et donc, naturellement, nous présentons cette motion de censure car on ne peut pas accepter cette espèce d'immobilisme dans lequel le gouvernement aujourd'hui s'est enfermé. Le valsisme, c'est un immobilisme qui fait semblant de bouger. Mais si on regarde de près la loi, on constate quand même que, par exemple, sur la question des licenciements, les patrons voulaient des licenciements plus faciles pour pouvoir embaucher plus facilement, disent-ils. Ils l'ont obtenu. Pas vraiment. Regardez, la question par exemple des indemnités prud'homales. On était favorable à ce qu'un barème les définisse de manière carrée, simple, directe. Et en réalité, il n'y a pas de barème, il n'y a pas de barème impératif. Sur beaucoup de sujets comme ça, le gouvernement en réalité a reculé. Du coup, il ne satisfait personne. Ni la CGT, qui veut absolument tout bloquer, ni ceux qui, comme nous, sont du côté de la réforme et qui souhaiteraient tout simplement que les entreprises aient plus de possibilités d'action, plus de souplesse dans l'intérêt même des salariés. Donc tout ça est assez triste parce qu'au total, le pays est bloqué, si vous voulez. On est devant une année qui est une année de blocage, une année immobile pour le pays. J'étais à l'Assemblée, naturellement, dans ces débats sur la loi El Khomri lundi, j'étais frappé de ça. On a, pendant des heures, parlé de rien, d'un article premier qui prévoyait quoi ? Qui prévoyait la création d'une commission de réflexion qui rendrait ses conclusions dans 2 ans, en 2018. Ça n'est pas sérieux, c'est pas ça qu'attendent de nous les Français. Est-ce que vous demandez, comme d'autres à droite d'ailleurs, la dissolution de l'Assemblée ? Je ne sais pas. En réalité, je crois que le vrai sujet, ça sera l'élection présidentielle. À l'évidence. C'est dans 1 an, c'est pas tout de suite. Oui, mais c'est bien le problème. On paye aujourd'hui les ambiguïtés de la campagne de 2012. Le président de la République ne savait pas où il allait en 2012. Son seul projet, son seul programme, c'était l'anti-sarkozysme. Et je crois profondément que pour réinventer, au fond, le logiciel du pays, il faut passer par une élection présidentielle. Et du coup, notre responsabilité, à nous, à droite, c'est de préparer très activement ce projet d'alternance. Et en attendant, c'est vrai qu'il y a 1 an devant nous qui est assez insupportable pour le pays, j'en suis bien conscient. Il y a une sorte d'impasse dans laquelle François Hollande et son gouvernement ont placé le pays. Pendant cette année-là, qu'est-ce que vous allez faire ? Nous sommes dans la construction du projet. Chaque semaine, aux Républicains, sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy, vous avez une convention qui définit des axes de projet pour la France. Par exemple, cette semaine, on a parlé des questions de défense. On a, sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy, défini un programme très, très précis pour mieux défendre les Français face au désordre du monde, en assumant la nécessité d'un gros effort pour la sécurité extérieure et intérieure. Même chose sur les questions fiscales. Et d'ailleurs, l'ensemble des candidats à la primaire s'expriment ces derniers jours. Et tant mieux, il y a une sorte d'émulation des idées. Et puis surtout, on entre dans le concret parce que le compteur tourne. On dit la gauche
très divisée. Et pourtant, on a constaté que les frondeurs, plus les communistes, plus les écologistes, ça ne permet pas de déposer une motion de censure. Ça ne permet pas à gauche, il reste une majorité. Elle est très effritée, elle est très incertaine. Et encore une fois, quand vous êtes à l'Assemblée, que vous écoutez les gauches débattre entre elles, vous constatez qu'elles n'ont quasiment plus rien de commun. Notre force à droite, c'est qu'on a beaucoup plus de cohérence sur les idées. On se retrouve en réalité sur l'essentiel. J'ai lu par exemple avec intérêt les propositions d'Alain Juppé sur les questions économiques, sur les questions d'emploi. C'est extrêmement proche et c'est heureux de ce que, sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy, les Républicains ont présenté voici quelques semaines. On est tous d'accord pour dire qu'on ne veut plus de contrats aidés qui sont de faux emplois payés par de vrais impôts. On assume tous l'idée qu'il faudra diminuer assez fortement la fiscalité qui pèse sur tous ceux qui veulent créer, qui veulent travailler, qui veulent avancer. Et on assume tous l'idée aussi qu'il faut donner plus de liberté aux créateurs d'entreprises en simplifiant pour de vrai, si vous voulez, le droit du travail. Tout ce que ne fait pas une gauche immobile. Mais cette motion de censure d'aujourd'hui, elle n'a aucune chance d'aboutir. Il faut 288 voix de députés pour qu'elle aboutisse. Il est assez peu probable, en effet, qu'elle aboutisse. Mais c'est important, dans le cadre de nos institutions, de marquer le coup, si vous me permettez cette expression. Nous avons une politique alternative qui n'est pas celle de Manuel Valls, de Mme El Khomri et de ce qui reste de la gauche. Et donc, il est tout à fait normal qu'à l'Assemblée nationale, nous l'exprimions. Il y aura aussi un rendez-vous au Sénat. On a la majorité au Sénat. Et je forme le vœu que les sénateurs, de manière très active, écrivent une loi de simplification du travail qui soit conforme évidemment aux orientations des Républicains. C'est aussi la manière que nous avons de montrer que nous préparons vraiment l'alternance et que la gauche et la droite, c'est évidemment pas la même chose. Vous parliez tout à l'heure de l'initiative de la droite et des primaires qui vont être menées à droite à l'automne. Ces primaires, aujourd'hui on voit les divisions de la gauche, est-ce qu'elles ne vont pas révéler à l'automne les divisions de la droite ? Non, je pense au contraire qu'elles vont avoir un effet d'unité. Il y a, dans un premier temps, peut-être un effet de dispersion apparente, mais il y aura ensuite un effet d'unification, puisque très concrètement, au mois de novembre, nous aurons désigné, les Français de droite auront désigné le ou la, par hypothèse, candidat qui portera nos couleurs à l'élection présidentielle. Donc il peut y avoir un effet de dispersion au début, mais vous verrez déjà en septembre, il n'y aura pas 49 candidats, il y en aura 4, 5, 6, et puis surtout en novembre, il y aura enfin un candidat, un projet, et le vœu que je forme évidemment, c'est que Nicolas Sarkozy soit candidat et que l'expérience, le leadership qu'il incarne fasse l'alliance avec aussi un certain nombre d'éléments de renouveau. Il faut les deux. Il faut à la fois de l'expérience et du renouveau. Merci, Guillaume Merci. Larrivé.